Vincent Hazard, bonjour. Vous êtes venu nous présenter votre film La Vénus au fil de fer, avec un casting de choix, Andrea Ferréol. C'est une comédie légère, que vous avez voulu légère. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce film. Alors en fait c'est un film qui m'a été d'abord envoyé pour lecture, pour faire un retour sur le scénario par le producteur, qui était un producteur avec qui j'avais déjà réalisé mes précédents courts-métrages. Et quand j'ai lu le scénario, qui au départ était une première version par Christine Navarro, j'ai trouvé l'idée très originale. Et du coup, j'ai fait quelques petits commentaires, peut-être des axes d'amélioration. Et j'ai rencontré Christine, avec qui on s'est très très bien entendu, et qui m'a proposé comme ça à la fin de la discussion de coécrire avec elle, et ensuite de réaliser. Donc de fil en aiguille, on a travaillé quelques semaines en faisant un petit ping-pong comme le font les auteurs quand on travaille en équipe. Et puis ensuite, voilà, elle est venue sur le plateau. Le film s'est monté en quelques mois et on a pu ensuite démarrer voilà, une carrière en festival et nous voilà ici. Oui, et vous abordez en fait bah, l'amour à 75 ans ou 80 ou voire et on s'attend absolument pas à ce que la personne la plus gênée soit la jeune fille, en fait, la petite fille. Pourquoi vous avez voulu en fait ce petit décalage entre ces deux personnages? En fait, c'est une réflexion où on se dit effectivement aujourd'hui, les seniors, comme on dit en langage correct, en fait, ont une vie, ils ont aussi une vie sexuelle, on n'en parle jamais. En fait, ils sont pas dans un rôle uniquement justement de grands-parents, gâteaux, etc., un petit peu stéréotypés. Et on a voulu parler de ça. Et en fait, le meilleur regard qu'on pouvait porter là-dessus, c'est justement la personne qui va être le moins à l'aise avec ça. Et dans la famille, a priori, c'est effectivement les petits-enfants qui sont habitués à manger les gâteaux et à avoir une grand-mère avec un tablier. Et quand on va parler de sexualité, tout d'un coup, effectivement, ça provoque un point de vue, enfin en tout cas c'est un point de vue qui nous paraissait incongru, donc plus approprié pour la comédie. C'est aussi une comédie qui a un rebondissement avec l'arrivée de l'amoureux présumé de Andrea Ferréol, enfin le personnage Suzanne, que joue ouais. Suzanne, que joue Andrea Ferréol. Euh, Parlez-nous en fait de ce choix de chute avec un rebondissement et un deuxième homme en fait qui arrive et qui ne décontenance pas en réalité Suzanne. Alors en fait oui, on s'inscrit dans une logique de court-métrage, je dirais un petit peu traditionnelle, où c'est vrai que sur un format court, pour donner un petit peu de punch, on veut une fin qui finisse en beauté, on va dire. Donc c'est vrai qu'on avait réfléchi à comment conclure le film sur le ton de la comédie, de la surprise. Et puis voilà, on a un petit rebondissement inattendu à la fin qui fait son petit effet et qui continue à appuyer sur ce point de voilà, aujourd'hui les personnes âgées ont droit à avoir une sexualité aussi débridée qu'ils le veuillent. Mhm. Ça a été difficile de trouver la comédienne en fait, Andrea Ferréol, ou c'était un choix de départ? Alors en fait, en écrivant le personnage de Suzanne, qui est une femme très voilà, vivante et qui a du caractère, en fait, on a réfléchi aussi assez rapidement à se dire, mais qui aujourd'hui, comme comédienne, peut jouer ça dans ses âges et quelqu'un qui maîtrise l'art de la comédie et qui soit ok en fait aussi pour véhiculer ça. Et on a très vite pensé à Andrea avec La Grande Bouffe. Elle a démarré sa carrière quasiment nue dans La Grande Bouffe. Elle incarne voilà, ces films italiens très emblématiques des années 70. Et elle est toujours sur scène, quasiment voilà, 2-3 fois par semaine au théâtre, à jouer des comédies, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui a une énorme énergie, qui maîtrise l'art du jeu de comédie. Et donc on a tout de suite pensé à elle et on a eu beaucoup de chance parce qu'elle a accepté. Et qui a pensé à ce détail à ce tableau de la Vénus de Botticelli? Christine avait le tableau en tête, alors je ne sais pas d'où ça lui vient.
C'était vraiment voilà, l'idée de départ qu'elle avait, c'était d'incarner ce tableau qui me paraissait vraiment intéressant. Et c'est ce que je lui disais, moi en tant que réalisateur, l'intérêt c'était d'avoir un tableau qui soit emblématique, en plus un peu lié à la religion, un petit peu déjà subversif pour l'époque. Ça faisait un beau clin d'œil, avec un côté un peu burlesque, de striptease qui s'adaptait très très bien. Donc à la fois il y avait un symbolisme intéressant, et en plus un rendu visuel qui me paraissait, moi en tant que réalisateur, vraiment intéressant. Est-ce que vous avez d'autres projets, Vincent Hazard? Alors actuellement, je prépare, je travaille sur des scénarios de long métrage, en comédie aussi, c'est mon genre de prédilection. Mais c'est un chemin qui est long. Je sais qu'entre-temps, je vais préparer peut-être un autre petit court-métrage à tourner avec des amis en autoproduction pour le festival Nikon, qui est un festival assez connu justement, qui permet aux amateurs, aux professionnels de faire des petits films de 2 minutes. Donc je vais faire ça dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis voilà, continuer à écrire. Merci beaucoup. Merci à vous.